là. Ah, pas de café. Oui, oui, je viens de me faire avoir. Oh là là là. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de café. Ouais, le truc qui tue. Bon, tisane, hein. Tisane. Bonjour à tous, bonjour à tous. Lisez ce qui est écrit sur la porte avant d'entrer. Du moins, si vous êtes déjà dedans. Si vous êtes déjà dedans, vous ressortez et demi-tour. Lisez ce qu'il y a sur la porte et vous revenez. Une tisane, hein? Impossible de me mettre. Alors, ah, c'est qui ça? C'est Kiki? C'est Kiki? Allô? 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 C'est qui ça? Il y a des choses comme ça. Tu m'appelles le matin, tu me fais dépenser des calories pour rien en mode allô, allô. Hein? Je suis en mode Facebook changer de nom. Il y a quoi non? Pourquoi mon direct bug? Facebook change de nom. Bon, c'est même d'ailleurs un miracle hein, que ce nom-là soit resté autant d'années. Là, souvent, c'est un achète l'autre qui ils se bécotent entre eux là-bas. Je cherche. Je cherche la tisane, bissap. Tous les dieux. Il y a un fond de mal de tête vraiment. L'appel n'est pas facile. Hein? Ok. Heureusement que ma tasse n'était pas encore pleine. Je serais bien ébouillantée. Hein? Ah ouais. Ok. Mais décidément, ce matin, je suis en mode chute. Hein? Yeah. Ce matin, je suis en mode chute. Je trébuche. Et c'est pas bon signe. Il faudrait que j'arrête parce que je finis par m'ébouillanter en vrai. Et je pense m'être déjà assez brûlé. J'ai un certain nombre de brûlures dans mon CV. Voilà. Thank you God, it's Friday. C'est tout ce que je peux dire. Bonjour Carla. Oh là là. Tu pars quand? Tu es en congé quand? Tu es en congé? Oui. Ce soir. Pas de matinée, c'est pas d'ici. Le 12 au soir. Pourquoi ça t'étonne? Oui, je suis en congé le 12 au soir. Commencez à poser toutes vos doléances parce que je ne serai pas là pendant un mois. Je vais voir ailleurs si vous y êtes.
Je vais en Australie, comme disait ma belle-mère. Je vais en Australie. À chaque fois, hein, à chaque fois, à chaque fois qu'on l'emmerde, elle dit qu'elle va en Australie. Et le plus drôle, c'est qu'elle crée l'avion. Hein. Elle est claustrophobe. C'est claustrophobe, c'est quoi? Elle peut pas, elle n'aime... Tu vas aller voir ta belle-mère? Non, je dis ma belle-mère. Quand tu m'as dit, tu vas où? Je te dis, je vais en Australie. Oui. Et c'est ce que ma belle-mère dit à chaque fois. Ah, d'accord. Elle dit toujours, je vais en Australie. Quand tout le monde l'emmerde, elle dit, je vais en Australie. Pourtant, elle crée l'avion, elle ne peut pas prendre l'avion. D'accord. Et tu vas où? Chez l'oncle Sam, pourquoi? Chez l'oncle Sam? Oui. Chez tonton Sam. Il est où, tonton Sam? Mais tu connais pas le pays de l'oncle Sam? Ah, Tu le fais exprès, hein? d'accord. Donc tu pars pendant 1 mois? Je reviens le 13. Je reviens le 13. Je pars le 13, je reviens. Non, je pars le 12 au soir, je reviens le 13. D'accord. C'est bien. Mais laisse-moi me préparer psychologiquement. Pourquoi? 18 heures d'avion. Ah, Bon, ça doit être ça, 15 heures ou 18 heures. Non, mais... avec un escale ou pas? Munich, mais c'est bon, on peut pas appeler ça escale. Hein. Ah ouais? Non, non, Pourquoi? non. Eh, Munich, Lyon, la différence c'est quoi? C'est juste le fait que je voyage avec la Lufthansa, c'est tout. Ouais, enfin, ça, on s'en fout. De toute façon, tu seras dans l'aéroport, donc en soi, ça change rien. Dans l'avion pendant 15 heures d'affilée, t'as fait ça? Non. Ok. Moi, je suis partie en Arabie Saoudite. Donc, je me suis arrêtée en Turquie. Mais voilà. Et après, mais une catastrophe. Mais t'es défoncé, t'es déphasé, tu sais plus. T'es déphasé? T'as déjà été déphasé après avoir passé une demi-journée dans un avion? Ah bah c'est tout comme, hein, c'est encore pire. Hein. Là, tu descends, donc tu as encore toutes les modalités, douane, machin, bidule, chouette, conneries, tout ce qui va bien. Et puis après, du coup. Non, mais quand moi je te dis 15, c'est aéroport, hein. C'est pas, il n'y a pas de douane dedans, hein. T'es pas encore sorti, pire, hein. Mais c'est encore pire. Mais donc, du coup, je suis parti pour 20 heures, hein, voire 24 heures. Bah écoute, tu sais où tu vas, de toute façon. On peut pas tout avoir, Karine. Comment ça, on peut pas tout On peut avoir? pas partir en vacances. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On Bon. peut pas. Ou alors, on va simplement dans le sud et puis on ne rentre plus. Et même dans le sud, là, pour moi, c'est le Pérou, hein. Faudrait pas que je dise ça devant la chef. Pas dire pourquoi le Pérou. Attention. Attention, hein. Qu'est-ce que t'as contre le Pérou, hein? Pas dire c'est le Pérou. Non, bon, je vais dire que c'est la Chine. Il n'y a pas de Chinois ici. Il risque pas de m'en vouloir. Ouais, bon, je vais me shooter, mais le problème c'est que quand tu es là-haut, les molécules n'agissent pas de la même façon que C'est quand... ça, c'est ça. Si je prends les somnifères étant là-haut, c'est à mon arrivée que ça va commencer à agir. C'est un peu con. En plus, j'arrive à 15 heures, t'imagines, je commence à dormir à 15 heures. On est mal. Je prends rien pour voir, non? Ah non, mais je vais me shooter. Là, le secours, là, vin rouge, whisky... Pep, hein? Ah non, mais je vais être alcoolisé dans l'avion, il n'y a pas moyen de faire autrement. Moi, je le dis. Je ne peux pas tenir. Je supporte pas l'alcool, donc. Non, tu supportes bien l'alcool? Non, justement. Mais bah pourquoi tu bois alors? Mais parce que ça m'assomme. D'accord, dans ce sens-là. C'est pas désagréable? Non, mais moi je dors, mais j'ai l'alcool. Non seulement j'ai l'alcool fatigué, mais les quelques secondes de maîtrise de la chose, ben, je suis drôle comme. Hein? Non, non. Quand tu travailles dans quel état? Oh, ben ça va. Comme j'ai des problèmes de sommeil, mais en même temps, je bois ça. Hein. Je tiens pas l'alcool. Je bois ces médicaments-là, sont alcoolisés. Je suis complètement out. Tu connais les machins homéopathiques là, coupés à l'alcool. Ah ben si, je bois ça pur. Là, hier, j'étais complètement... J'avais pris ça le matin. T'es déconnecté? Non, c'est que... voilà. Mon corps... D'accord. Ah, moi, j'ai l'alcool fatigué. D'accord. Quand je n'arrive pas à dormir, un petit coup d'alcool, la seconde après, moi, je dors. Ah, mais il n'y a pas de demi-mesure. Bah, c'est des bons somnifères. Ah, mais sauf que ça va pas... je vais pas me balader avec... ça fait quoi? Ça va... Ça... L'alcoolique. Oh, rien. Non, mais c'est combien de... Si je bois tu vois la petite bouteille là, je peux tenir 2 heures de sommeil, mais après je vais me réveiller. C'est qu'il va falloir recommencer. Ben, non, écoute, il va me falloir carrément toute la réserve là, du steward. Tu dis venez me voir, le besoin d'un petit remontant. Ah mais ils vont me virer de l'avion. J'ai dit non mais là, madame, si je vais me la faire de par Dieu. Si vous ne me donnez pas ma bouteille d'alcool, je pisse dans la bouteille. Voilà, ben c'est toute seule, t'embarques quelqu'un avec toi? Non mais c'est une place chez moi. Hein. C'est quoi? Une place. Ah.
Je voyage toute seule. Et pourquoi tu veux que je m'en... Pas d'enfants, pas de... Non, mais j'ai Non, des c'est adultes, moi. vacances. Ouais, Ah, en c'est plus. des vacances. Hein. Non, mais c'est des vacances que tu veux. Et Ouais. quand bien même ce ne serait pas des vacances, mes filles sont adultes. Tu vois quand on les embarque comme ça? Mais ça, ouais. Elles sont adultes Moi, aujourd'hui. j'arrive encore un peu à les embarquer. T'arrives, tu fais comment? J'arrive. Bah, ils sont aussi demandeurs. Hein. Ah, sur, ouais. sur des courtes durées, alors ils font leurs vacances à part. Mais par contre, ils sont demandeurs pour passer des vacances avec moi. Oh là là, moi, on va me... Oh là, Quel ça- âge les tiennes? Toi, t'as des filles, toi. 18 et... Non, 20 ans là, dans quelques jours. Et puis 19... non, elles ont quoi? 18 et demi? Oui, à Ah, t'es chaque la fois. mère, tu dois te Elles ont louper un sur an. l'âge. Pardon? T'es la mère, tu peux pas te louper sur l'âge. Non, mais c'est que leur décalage, là, ils me... Attends. 18 et 19? Non, non, ils ont 10 mois d'écart. Ouais, bah, 18, Non, non, elle va avoir 20, donc ça sera 18 et demi. C'est ça, hein? 18 et demi, d'accord. Ouais. Un truc comme ça. Oui, oui, 18 et demi. À chaque fois qu'une a une année pleine, l'autre a la demi... Ah punaise, tu les as eu, tu l'as eu. T'aurais pu en fait, tu les as peut-être eu dans la même année. Non, elles ont 18 mois d'écart. Ah, 18, je Oui, pensais oui. 10 mois. Ouais, Un mois, un an et demi. D'accord. À chaque fois qu'une a l'année pleine, l'autre a la demi... D'accord. un an moins, C'est un bon. an et demi de moins. J'ai compris, j'ai compris. Bref, J'ai compris. ça n'a pas d'importance. Non, mais parce que, ou alors, c'est bizarre, parce que ouais, c'est des filles, je sais pas. Bon, mes garçons, au début, non, ils partaient tout seuls. Et puis... Non, mais tu t'imagines, une semaine à Paris, elles sont Quoi? Elles sont complètement... elles n'en veulent plus. Hein. Ah, Non, elles sont casanières, elles sont comme leur c'est mère. vrai? Ah, elles ont leurs habitudes. Moi, j'en ai un casanier et l'autre, pas du tout. L'autre, Non, non. c'est- Et puis, elles n'aiment pas les grandes c'est villes. Elles porte sont, ouverte, c'est- elles sont comme moi, là. Non, non, non. Et j'ai failli avoir une crise existentielle chez moi parce que, comment on appelle, le logiciel, le fameux logiciel, après le bac, là, lui avait donné une école à Paris. Hein. Lui avait... Ah ouais, ouais, là, il a failli péter les plombs. Et en plus, on venait de passer une semaine là-bas, ça... Mais elle avait détesté la chose. Putain, Parcoursup, la seule école, c'est à Paris. Ma fille, elle a failli péter les plombs. Hein. Heureusement qu'après, elle a eu celle de Grenoble. Mais là, non, mais t'imagines? Elle dit, ah non, mais je pourrais pas vivre à Paris. Anglais, Parcoursup, Paris. Bon, bref. Petit problème, grand problème. Disons que moi, j'ai les petits et les grands. Quoi. J'ai une qui travaille là déjà, donc ça va. Je sais. Ouais. Mais on n'en est jamais sorti de l'auberge. Là, je me prépare psychologiquement à maman, j'ai tel problème. Maman, j'ai tel problème. Pendant un mois, en fait, tu n'es pas en vacances. Et elle te demande de résoudre des trucs à 12 000 km. Et... Bon, bref, je me prépare psychologiquement. T'es vachement Voilà une solution. Si j'achète ma bouteille d'alcool au duty free, j'aurai t'es le droit. vachement J'aurai le T'as pas droit le droit de. d'ouvrir? Oh, fais chier. Mais bien sûr que non, t'as pas le droit, figure-toi. Oh, En fait, il faut que tu l'achètes au duty free, elle est scellée. Elle est scellée, il faut que tu gardes le truc là. Et parce que quand tu vas passer en douane, il faut que tu présentes ça, ma chère. Non, si tu leur présentes la bouteille vide, on dirait, non, il y a un problème là. On est parti la bouteille. Ouais. Eh ben écoute, c'est super. Je suis contente Ouais, pour toi. mais j'ai droit à combien de centilitres dans le petit sac transparent là? Ben, je peux Pas je grand peux. chose, tu as le droit à 10 millilitres. Merde, sérieux. C'est même pas le. Gel, à la place du gel hydroalcoolique, je mets du gin. Ça marche, non? Non, tu peux pas. Oh, fais chier, qu'est-ce que Tu bois dans rabat-joie. tu prends quoi comme compagnie? Lufthansa. Ah, Du schnapps. ouais. Bah tu le montes dans l'avion. Hum? Tu consommes du surplace dans l'avion. Oh, je vais demander à tous mes voisins de prendre l'alcool, question de... Mais madame, non, j'ai dit, si vous voulez pas que je vous la fasse à la... Depardieu, filez-moi votre part. Non, non, normalement t'es pas limité hein, dans le. T'es pas limité. T'es pas limité dans l'avion. Enfin, t'es pas Comment limité. ça, ils sont limités, eux. Dans la limite du Ils réseau. se baladent pas avec toute la fabrique de schnapps, hein. Bon, allez. Bah écoute, je te souhaite de passer de bonnes vacances. Hein. Ben ouais, franchement, j'en ai besoin. Je suis complètement out. Il faut faire une halte et il faut faire une halte. Ah oui, il faut là, et partir avec en Covid et vacances. tout. Oh, ouais, mais Là, c'est vraiment psychologique. J'ai besoin de quitter la France. J'ai besoin de coupure, en fait. Mais complètement. Ouais. J'ai besoin de coupure. Bah tiens, des fois, en retour aux sources, tu recharges les batteries, tu... Et puis, il y a des enfants, il y a des...
Il y a des jumeaux de 3 ans et tout. Ça va être autre chose. Ça, voilà. Coupure totale. Mm. Ouais. Bah écoute. Voilà, voilà. Donc, il faut que je balise tout parce que... Mais en même temps, si je reviens trouver le bordel dans mon bureau, je vais... Ah là 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 là, ça va être terrible. Je vais être furax. Tu laisses des consignes en disant... Ah, les consignes, qui lit les consignes dans cette baraque? Bah après, tu dis à Nadège. Nadège, tu verras quand Nadège dit un truc, bah ça passe. Hein. Tu dis par rapport à la Non, porte. franchement, je pars un mois, il faudra... Non, tu dis à Nadège, il faut que la porte, quand déjà la porte, moi je trouve pas ça. Ah ouais, c'est clair. Surtout que là maintenant, on a le truc, là, on va le laquer. Ah oui, ça part, et puis ça circule. Je suis désolée, une porte, ça se ferme et ça s'ouvre. Voilà. Donc, comme on l'ouvre, on la ferme, la salle de réunion, je fais ma réunion, je ferme la clé, puis je rentre la clé ici. Même s'il y en a qui fait une réunion 10 minutes après, ben, c'est pas grave. Ah bah oui, tu es responsable de l'ouverture. Chacun a sa clé ici. Hein. C'est ça, à toi de laisser des consignes. Il n'y a pas de portier ici. Faut pas croire. C'est ça. Allez, la famille, je suis désolée. Mon direct a commencé ce matin en mode... Ah. Ici, nous sommes mobiles hein, pour la plupart. Je suis la seule, quasiment la seule, oui, on va dire c'est la seule sédentaire. Et non seulement je suis sédentaire, mais j'ai même décidé d'être scellé. J'ai scellé mes fesses à cette chaise pour que j'aille même à la direction. C'est la magie. Donc bonjour la famille. Hein? Regardez ce qui est écrit sur la porte. Je suis de plus en plus exaspérée par des personnes qui me disent « Oh, il ne faut pas répondre. Oh, il ne faut pas entrer dans la boue. » Je demande, nous vivons où là? Nous vivons où? Le Cameroun n'est-il pas la fabrique de la boue elle-même? Nous sommes la boue. C'est trop facile. C'est trop facile de s'asseoir hein, confortablement dans sa chaise et vouloir être dans la peau de l'autre. C'est trop facile. Je ne suis pas votre employé. Je vous le redis ici. Je ne suis pas votre employé. Comme disait ma grand-mère, Kanale Ntangan, Bialaname, Navula Mebisal, va dire aux blancs qui m'emploient de me virer. Je ne suis pas votre employé. Pendant de longs mois, s'il y avait une solution à ce qui se passe là, ça se saurait. Nous ne faisons que réajuster. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui pensent pouvoir être dans la fosse septique et ne pas, et être propre. Ça veut dire que tu es dans la fosse septique, mais tu penses que te remuer comme ça, hein, c'est éclabousser l'autre ou t'éclabousser, mais nous sommes déjà dedans, nous sommes couverts de merde. Nous sommes dans la fosse septique, nous sommes la fosse septique. Nous sommes là et nous sommes comptables de tout ce qui se passe là. Tous irresponsables. Eh oui, toujours en train de botter en touche. Vous pensez que c'est parce que vous ignorez le cancer que le cancer cesse d'exister? Est-ce que ça date d'aujourd'hui, depuis le commencement de ce combat? Quand une personne a commencé à donner mal à la tête, quand une personne devient problématique dans ce combat, nous ne savons pas nous en débarrasser. Nous sommes dans le sentimentalisme à 2 balles, dans le « oh, ça va éclabousser, oh, ça va éclabousser le combat ». On vous a dit que on se débarrasse du cancer sans amputer, sans faire la chimio. Hein? Vous pensez qu'on guérit d'une maladie sans violence? Ceux qui sont toujours en train de dire là que « oh, vraiment la réputation, oh, la violence, oh, le traitement est violent ». Vous avez vu un traitement doux. Et quand bien même c'est doux là, ça prend du temps. Hein? Le temps là, vous l'avez. D'ailleurs, la Sécu en France ne rembourse pas l'homéopathie. Ils ont dit que ça ne marche pas. Donc, faire les choses là par dose homéopathique, ça ne marche pas. Tu as un problème, tu le résous. Tant que tu n'as pas trouvé de solution, tu essayes. Ce n'est pas en l'ignorant que le problème va disparaître. Moi, si. Maintenant que je sors, vous venez tout cogner à ma porte là que je dois l'essayer. Je suis assise ici depuis. Ils sont en train de frôler, comme disaient les bêtises. Ils sont en train de touiller. Elles sont îles. Ils sont dans leur chaudron, face à leur chaudron, là, en train de touiller. Je suis dans mon coin. Je ne dis rien. Est-ce que vous croyez que moi aussi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un? Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est moi qui dois payer le prix de leur folie. Le prix de, oh, moi, je suis propre. Moi, je ne veux pas entrer dans la boue. Oh, il ne faut pas que je sois éclaboussé. C'est moi qui dois en payer le prix. Vous êtes assis là. Vous êtes assis là, c'est moi qui dois en payer le prix.
C'est trop facile. Je fais ce que j'ai à faire. Quand c'est trop, c'est laid. C'est vous qu'on diffame. C'est pas vous qu'on diffame. C'est pas vous qu'on diffame. Nous qui sommes dans la réponse, c'est nous qui devons nous taire. Ceux qui sont dans l'attaque doivent continuer à attaquer. Doivent continuer à traîner les autres dans des choses infectes. Oui, tu as une réputation, tu as une image, j'ai une image. Il y a une image dans ça. Je suis dans le merdier jusqu'au cou. Je suis le merdier lui-même. Il y a image dans ça. Vous voulez guérir une société en laissant évoluer un cancer. D'ailleurs, le cancer est même généralisé. Le cancer est généralisé. Je vous ai déjà dit que la personne qui n'est pas contente de ma démarche vient poser la sienne. Moi aussi, je regarde. Moi aussi, je dors un peu le matin. Eh oui. Je mets plus que ma santé en danger. Je suis censé dormir à la même heure, me réveiller à la même heure. Mais il y a des moments où tu ne peux pas aller te coucher avec l'esprit tranquille parce que les Camerounais sont en train de jouer aux cellules envahissantes. Non, Bibian ne doit rien dire. N'est-ce pas que moi, ma mère, elle m'a ramassé dans un égout. Ma mère m'a ramassé dans un égout. Et ceux qui disent ça travaillent avec ces mêmes personnes. Il n'y a pas d'équilibrisme. Il n'y a pas d'équilibrisme dans ça. Il n'y a pas d'équilibrisme dans ça. Je vous ai dit que quand ça me prend, quand je décide de m'asseoir et je les ramasse toutes, je les ramasse tous en même temps. Vous avec, si vous venez vous mettre en travers. Parce que même ceux qui montent là au créneau, il y en a qui ont le culot de leur faire les reproches, de monter au créneau, se défendre. Ou défendre ceux qui sont attaqués. Donc vous voulez dire que dans l'affaire là, ça doit être comme le R. Dites-moi la différence qu'il y a même entre le comportement que nous reprochons au R et celui que nous voulons nous imposer. Donc ça veut dire que le R est là. Les gars du R sont là. Dès que le gars du MS veut bouger comme ça, boum, on met en prison. Et les autres ne doivent rien dire. Où est la différence? Karine Bibian doit rester assise là. On dit tout et n'importe quoi. On injurie. Même si ça ne me touche pas, je réponds. Il y a des moments où je vais monter ici au créneau, je réponds. Si vous n'êtes pas content, ne vous connectez pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Ne venez pas me parler de la lutte. Cette lutte-là est chevillée à mon corps. Je me couche le soir en me disant, est-ce que je pourrais me lever demain matin pour faire le direct? Est-ce que? Faites aussi. C'est tellement accessible que depuis 3 ans, là, je suis la seule à faire ce créneau-ci. C'est trop facile. Je ne vous donne plus le droit. Je ne vous donne même pas le droit de venir corriger ma copie. Hein. Chacun fait sa part. Vous avez la solution et nous sommes toujours embourbés. Quand vous voyez leur travail, et ces personnes sont même dans vos IB, ce travail-là a commencé dans vos IB, vous êtes au courant. Mais vous êtes assis là, comme des innocents aux mains pleines. Vous n'êtes au courant de rien, mais vous êtes au courant. Le secret de Polichinelle. Quand Bibian sort, oh, Bibian est sorti, Bibian ne doit pas sortir, Bibian a une image. J'en ai rien à foutre des images que les hommes collent aux autres. Je ne suis pas dans ça. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Je ne prétends pas à quelque chose de bling bling, de ceci. Il est beau, il est là parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent. Je ne prétends pas ça. Je vous l'ai toujours dit. Je suis une chauffeuse de salle. Et j'ai la capacité de sortir de votre merdier là et de devenir une étoile. D'ailleurs, il y a une étoile. J'ai la capacité de sortir de votre merdier là. Bonjour. Comment va? Je fais ce que j'ai à faire. Oh, je suis allé. Je fais ce que j'ai à faire. Faites votre part. Ne venez pas corriger ma copie. Quand des personnes se mettent en ordre de bataille pour en détruire une autre, vous ne dites rien. Vous êtes là. Non, là, mais Karine, c'est un bouclier. Elle va encaisser. Mais, Karine, elle est là pour encaisser. Non, il y a quoi, non? Karine, elle n'en décochera pas une seule. Parce que c'est Karine qui doit maintenir la paix. Il y a quelle paix dans ça? Il y a quelle propreté dans ça? Nous sommes tous dans le merdier, jusqu'au cou. Quand bien même.
Quand bien même. Donc, je dois rester là à me laisser éclabousser. Et vous analysez souvent ce qui se passe autour de vous là. Quand vous marchez dans la rue là, quelqu'un vous éclabousse. Ça ne vous énerve pas plus que quand vous-même vous allez chercher la boue là. Quand vous marchez dans la boue là, vous trébuchez, vous tombez dans la boue, ça vous énerve, oui. Mais quand quelqu'un passe avec sa voiture et vous éclabousse, la rage que vous avez là, c'est terrible. Donc, excusez-moi du peu. Hein. Je ne me mets pas une camisole de force. Non, je laisse exprimer mon être. Je laisse exprimer mon être. Vous n'êtes pas content. Nous sommes 30 millions. 30 millions de problèmes. Que chacun prenne un problème du 237 et le résolve. Chacun fait sa part. Je ne suis pas jumelle, je ne suis pas siamoise. Salam, Mao, je ne suis pas jumelle, je ne suis pas siamoise. Vous, votre réputation, elle est là, elle est intacte. Vous êtes dans vos... Moi, j'ai mon nom intégral comme balance à gauche, comme balance. Il y a des campagnes terribles. Nous en sommes même à faire des compilations. Donc, dites-vous que quand je sors là, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Vous êtes là, vous êtes complice de ce qui se passe là. De ces campagnes de destruction. Vous êtes complice. Parce que vous estimez que répondre, c'est entrer dans la boue. Comme si vous n'étiez pas dans la boue. Vous êtes hors de la boue. Est-ce que vous êtes hors de la boue? Nous luttons pour que la majorité des Camerounais soient des personnes sensées. Nous ne disons pas qu'il y a une société à 100% sensée. Non. Nous travaillons à ce que la balance se penche. Mais quand vous prenez un groupe de personnes, nous sommes 100. 90 personnes ont décidé de fonctionner en mode diffamation. Vous ne dites rien. Et vous parlez de faux sceptiques. Vous parlez de boue. Quand 90% de la chose est remplie de boue, comment est-ce que les 10% restants peuvent être propres? Dites-moi. Si le Cameroun est défaillant, c'est parce que 90% sont remplis de tas qui détruisent la société. Les autres 10% là, vraiment, c'est... Les gars naviguent nous naviguons à contre-courant. Nous nous tuons à la tâche. Au lieu de renverser, de se battre pour renverser la vapeur, tout le monde fait ça. Comme on dit chez les Ngumba, aïe, tu enlèves le corps. Bibian, tu es plus intelligent, c'est des gens tels que ça. Bibian, tu ne dois pas faire ça. Bibian, tu ne dois pas faire ça. Inaya. Je n'ai plus l'âge de Bibian, tu ne dois plus faire ça. Même ma mère ne me le dit plus depuis longtemps. Je ne fais pas bien. Tu as le corriger. Fais. Tu as le corriger. Fais. Voilà que nous voulons aller déposer la lutte au 237. Vous faites quoi? Vous êtes tous là. Vraiment, moi, ne me prononce pas. Vraiment. Maintenant, alors, il y a des ni-ni. Hein. Il n'y a ni pacifisme, ni à tout prix. Ni pacifiste, ni à tout. Ils sont au carrefour, ils attendent que les choses se dessinent. Ils attendent que les choses se dessinent. Ils savent que là-bas, déjà, c'est le Tumbunga. Ici, là, ça n'a pas encore évolué. Les Camerounais peuvent encore suivre. Ils sont au carrefour, ils regardent. Ils sont au carrefour, ils regardent. Ils attendent que les autres aillent mourir au front. Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Vous prenez, je suis un package, vous prenez tout. Et si vous n'êtes pas content, virez-moi. Je m'adresse à tout ce beau monde-là. Je ne suis pas le couscous comme à l'axe. Je ne suis pas votre propriété. Je ne suis pas là pour que quelqu'un essaie de me... Il y en a qui ont essayé, qui ont le bec dans l'eau aujourd'hui. Il y en a qui sont venus vers moi comme ça. Oh, vraiment, ma faute. Ma faute. Parce que je disais des choses comme... ils voulaient entendre. Aujourd'hui que je leur ai dit que ici, là, ça a cuit. Ici, là, ce n'est plus bon. Je suis devenu leur ennemi numéro 1. Vous êtes complices. Quand ces personnes-là sortent là, mènent leur campagne de je ne sais pas quoi, vous êtes derrière comme ça.
Vous avez les doigts comme ça. Oh, il faudrait que Karine tombe. Oh, Karine doit tomber. Karine doit... Dès que je réponds comme ça, les prix du bol commencent à sortir. Oh, Karine, pardon, il faut m'arrêter l'hypocrisie là. Ah non, 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 non. Je vous ai toujours dit, je le répète encore ici, ma mère cherche toujours le service après-vente. Ma mère cherche toujours le service après-vente. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Il fut un temps. J'étais ici à 20 personnes qui suivaient. Ici, quand j'attends même les 300, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le travail que je fais, c'est en direction du 237. Oui. Ça fait quasiment 1 an qu'il y en a qui méthodiques. Leur part de lutte, c'est faire des posts, aller dans des eBay pour dire que Bibian est un monstre. 1 an, vous faites quoi? Vous ne faites rien. Tout ce que vous dites, c'est qu'on ne doit plus répondre. Que les abeilles sont montées, les abeilles sont descendues. C'est vous qui avez fabriqué ces abeilles. C'est vous qui avez fabriqué ces abeilles. Donc aujourd'hui, si ces abeilles-là vous piquent, c'est votre fabrication. C'est votre fabrication. Parce que quand il fallait amputer, vous n'avez pas amputé. Et ces personnes ont fait un sale boulot, vous le savez. Ces personnes font un sale boulot, vous le savez. Mais vous comptez sur le bon sens d'autres personnes pour que il y ait calme dans la demeure. Ça marche comme ça. Quand tu as le diable de Tasmanie chez toi, il faut sauf que gérer. Soit tu t'assois là, le diable de Tasmanie casse tous les jours ta maison. Tu reviens derrière, tu remets les meubles en place. Demain, le diable de Tasmanie sera toujours au même endroit. Tu ne peux pas faire avec le diable de Tasmanie, c'est impossible. Par nature, c'est un destructeur. Par nature, le diable de Tasmanie, c'est un destructeur. Donc, vous ne pouvez pas me dire de faire avec le diable de Tasmanie. Non. Non. Si ces femmes ont raison, si ces gens ont raison, allez là-bas travailler avec eux. Pourquoi vous venez me faire chier, bon sang de bonsoir? Si ce sont ces personnes qui ont raison. Je suis une voleuse de litchi, je suis une ceci, je suis une cela. Mais qu'est-ce que vous foutez encore dans ma démarche? La question que je vous pose. Ce sont eux qui ont raison, non? Puisque depuis plus d'1 an, vous êtes assis là, vous les entendez dire, vous travaillez même avec, vous ne dites rien. Depuis plus d'1 an. Donc moi, on ne doit pas me défendre. Hein? Quand moi je monte au créneau défendre d'autres personnes, moi on ne doit pas me défendre. Dès qu'on me défend, c'est que Karine et ses abeilles ont fait ci, ses abeilles sont montées, ses abeilles sont descendues. Je vous dis alors aujourd'hui que je ne suis même pas dans la ruche. Je ne sais même pas où se trouve la ruche. Les personnes que vous voyez ici, elles ne sont pas virulentes. Moi, je vous le dis. Eh oui. Les Camerounais en ont marre. Il y a des Camerounais qui en ont marre. Il y en a qui poussent les autres à l'extrémisme. Oui, il y en a qui deviennent, qui durcissent tous les jours un peu plus. Qui prennent des décisions fermes un peu plus tous les jours. Et puis, il y en a qui passent d'un pôle à l'autre comme ça, en 1 seconde. Pour avoir donné trop de crédit. Pour avoir donné trop de crédit. Pour avoir trop fait confiance. Ça se passe sous vos yeux là. Bibian doit rester là. On lui donne l'eau salée, bois. Parce que Bibian est quelqu'un de sensé. Bibian est une personne intelligente. Elle doit tout avaler. Quitte à s'étrangler avec. Ce n'est pas mon fonctionnement. Ce n'est pas mon fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui détruisent le combat. Elles sont là. Vous voyez bien la destruction. Vous ne voulez rien faire. Vous prenez la tête, vous mettez dans vos culs. Et vous voulez que tout le monde fonctionne de la même façon. Waouh! Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Tu ne peux pas être quelque part correcteur sans, corriger. Tu ne peux pas passer ton temps à balafrer ma copie disant que ce que je fais n'est pas juste. Et derrière, tu ne m'apportes pas la correction. Ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un avait la solution
Si quelqu'un avait la solution, ça se saurait. Nous sommes tous là à tâtonner, à faire du mieux que nous pouvons. Mais il y a des champions du monde en correction des copies du voisin. Sortez votre copie, je corrige, tu corriges la mienne. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous travaillez avec ces personnes, elles étaient hier en rang de bataille sur un direct. Vous avez fait quoi? Vous avez ne serait-ce qu'appelé. Vous êtes allé dans leurs eBay pour dire que oh, ça ne se fait pas. Oh, calmez-vous. Laissez-la faire toute seule. Pourquoi c'est vers moi que vous dites? Pourquoi est-ce que c'est chez moi que vous venez dire là que oh, calme-toi. Oh, on ne répond pas. Pourquoi vous n'allez pas leur dire? Est-ce que moi j'ai une entreprise de destruction ici? Quand je fais le direct ici, c'est seul. Elles se sont mises en rang de bataille. Il y a même des mecs dedans. Ils se sont mis en rang de bataille. Vous travaillez avec, non? Vous ne travaillez pas avec. Mais les gars, vous ne travaillez pas avec. Faut pas être aussi sournois. Mais les gars, Maluse, faut pas être aussi sournois. Hein? Est-ce que j'organise des bashings ici? J'ai déjà organisé un bashing ici. Que je prends mon téléphone, j'ouvre la ligne. Hein? Pour que les gens viennent faire le bashing. J'ai organisé ça ici. Mais vous ne travaillez pas avec des personnes qui organisent les bashing. Donc, en fait, moi, j'ai un large dos pour le bashing. Hein. Leur part de dos là est en calabote que dès que tu arrives dessus comme ça se casse. Je ne vais pas faire ce genre de sortie tous les jours. Mais quand l'envie m'en vient, je fais. Tu n'es pas content, tu coupes le réseau. Tu ne m'emploies pas. Si tu m'emploies, vire-moi. Quand c'est trop, c'est laid. Les gens se comportent tous comme des irresponsables. Personne ne veut prendre la décision. Hein? Tout le monde veut enrober la merde. Même emballer dans un papier doré, la merde reste la merde. C'est comme ça. C'est pas autrement. Il faut la gérer. Tu ne peux pas avoir la merde collée au derrière. Et tu décides de vivre là comme ça dans l'espoir d'avoir le derrière propre. Tu te nettoies le derrière pour qu'il soit propre. Et pour qu'il soit propre, tu frottes. Quand tu vas aux toilettes, tu frottes pour que la merde parte de là. Ou tu laves. Quand tu laves, tu frottes. Tu ne peux pas avoir la merde collée au derrière. Et rester là comme ça, les bras attachés. Et te dire, ah, vraiment, hein? J'ai la merde collée au derrière. Mais si je bouge, oui, ça va éclater. Si je bouge, tu es sale, tu as la merde collée. Tu veux être propre, tu nettoies. Tu veux être propre, tu nettoies. Tout est dans la nature. On n'invente rien. Tu veux être propre, tu nettoies. Tu ne nettoies pas. Eh bien, tu fais avec. Si tu ne nettoies pas, tu fais avec. Mais tu ne peux pas faire comme si tu étais propre. Pourtant, tu as la merde collée derrière. C'est impossible. C'est impossible. Donc, franchement, je n'ai pas envie de m'énerver après des personnes qui n'ont rien à voir dans ma démarche. Non, ne venez pas dans mon eBay. Non. Je ne veux pas vos corrections. Je ne veux pas votre stylo rouge sur ma page si vous n'avez pas de corriger. Non. Si vous avez le corriger, venez poser ça. Là, on met ça en pratique. On rectifie tout ça bas. Trop facile. Être complice, c'est être responsable, c'est être coupable. Eh oui. Rester là à ne rien dire, c'est être complice. Ne venez pas me parler de oh, la propreté, oh, la réputation. Oh, la réputation dans quoi? La réputation dans quoi? Nous sommes dans un merdier fini. Vous vous projetez déjà dans un camion où vous allez bouffer les fruits. Pourtant, vous n'avez même pas encore commencé à déblayer le terrain. Vous n'avez pas encore commencé à déblayer le terrain. Vous voyez déjà comment vous allez bouffer les fruits de l'arbre. Non, mais sérieux. Vous pensez que nous autres, là, allons vivre un beau Cameroun? Nous déblayons juste le terrain. Et chacun doit être responsable. Chacun doit se tuer à la tâche pour déblayer. Ce que je fais là, moi, je vous dis que la 99% de ce qui se passe là, je ne vois pas. Je ne vois pas, je n'y suis pas. Et ça ne m'intéresse pas. Quand je sors comme ça, c'est pour leur faire comprendre le degré de stupidité de leur démarche. Quand quelqu'un arrive à se convaincre d'avoir une conversation avec une personne qui a 1000 années-lumière de là, si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Ben vous travaillez avec, non? Vous travaillez avec, donc moi je viens vous faire comprendre ici que voilà une personne qui a prise de folie.
Je ne suis pas là et elle vous dit, elle est convaincue, elle a la certitude que j'y suis. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? C'est pour que chacun prenne ses responsabilités. Qui a dit, je suis venu vous dire ici un jour que je ne suis pas infecte. Que je suis, non, moi je vous dis, je suis infecte. Hein. Je suis infecte. Je ne suis pas blanche comme neige. Je ne vous ai pas dit que je suis parfaite, je sens bon, je know. Je fais ce que j'ai à faire. S'il faut entrer dans la boue, j'entre. Eh oui, s'il faut entrer dans la boue, j'entre. Il ne faut même pas que quelqu'un ait l'impression que je vais hésiter. J'entre. Si mon diamant tombe dans la boue là-bas, il faut aller le chercher. J'entre, je vais lui récupérer mon diamant. Et je ressors de là, je me lave. Mais je ne reste pas assise là à dire, vraiment mon diamant est dans la boue là. À espérer que le diamant là sorte de là et me retombe tout propre dans les mains. Je ne fonctionne pas comme ça. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Si vous avez la bonne démarche, faites. Nous sommes dans un espace, ça dit, à ciel ouvert. Il n'est pas clos. Chacun a un téléphone. Chacun a accès à un certain nombre de choses. Il y en a même qui sont 237. Si ma démarche n'est pas bonne, mets la tienne en pratique. Viens pas me faire chier. C'est aussi simple que ça. Si un Camerounais avait la solution, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Pacifiste contre ceux qui disent qu'à tout prix, chacun doit activer ses outils. Chacun doit activer ses outils. Mais il y en a qui passent leur temps à venir démolir le travail d'autres personnes. Et c'est comme ça que nous allons y arriver. Donc moi, tous les matins, je pose mon château ici, tout beau, tout frais. Je pose, je tourne le dos. Le diable de Tasmanie arrive au sol. Comme je suis idiote là. Le lendemain, je reprends les mêmes briques. Mais les gars, la nature veut qu'à un moment, tu dises non. Non, il faut que je trouve la solution à l'effet du diable de Tasmanie. Vous ne connaissez pas l'histoire des 3 petits cochons? La maison en paille, la maison en terre, non, la maison en bois et la maison en briques. Vous ne connaissez pas ça? La vie, c'est une gradation. La vie, c'est une évolution. Tu ne peux pas être dans une maison en paille. Le loup vient toutes les nuits. Vroom, tu te retrouves le cul à l'air. Tu reprends encore de la paille. Tu rebâtis la même maison, au même endroit, avec le même loup. Le loup, vroom. Au mieux, tu y échappes. Jusqu'au jour où tu vas finir dans l'estomac du loup. La vie, c'est une gradation. Et c'est évolutif. Nous avons plein de diables de Tasmanie dans notre démarche. Il faut s'en débarrasser, point. On ne fait pas avec un cancer. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Du moins, je dis ça, je dis rien. Il n'y a que des Africains pour fonctionner de la sorte. Tu as un cancer, soit c'est la chimio, l'amputation, ou même les deux. Tu ne restes pas là assis à attendre que le cancer disparaisse ou à espérer que le cancer ne te bouffe pas. À espérer que la tumeur n'évolue pas. Et en plus, il y a des cancers foudroyants. Il y a des cancers foudroyants. Il y a un qui est en activité là. Qui risque de nous embarquer en 3 mois. Vous êtes assis, vous ne voulez rien foutre. Parce que vous voulez paraître être les meilleurs. Oh, moi je ne clash pas. Oh, moi ceci. Oh, moi cela. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui va plier le régime de Yaoundé. N'importe quoi. Je vous ai dit que je n'ai pas dit que je sais pas faire tout. Non. Je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Donc, il ne faut pas soit me ramener les histoires de fuite en avant là. Il ne faut pas. Ça fait plus d'1 an, je le redis. Ça fait plus d'1 an. En ce qui, moi, me concerne, ça fait plus d'1 an. Il y en a qui ont essuyé les plâtres de tout ce beau monde-là. Toujours les mêmes.
Toujours dans le aide-moi à détester. Quand ils viennent vers toi, c'est que l'autre là, tu tapes déjà sur sa cuirasse. Tout ce bon monde-là fonctionne comme des cancers. Dès qu'il y a un espace sain quelque part, vous, sous vos yeux ici, vous ne dites rien. Et il y a des personnes que nous avons fini par sacrifier. Tout simplement parce que, oh, vraiment, c'est le combat. Oh, vraiment, c'est une grande ceci, c'est un grand cela. Nous avons fini par sacrifier même des personnes qui sont saines dans le combat. Nous avons fini, très souvent, nous finissons souvent par amputer la partie saine et nous laissons le cancer. Continuons donc à tourner comme ça. Il faudrait que ce soit les parties saines qui se sacrifient. Parce que oh, la partie saine, oh, elle a une réputation. Oh, ceci, tu es écouté. Oh, tu es cela. Ne m'écoutez plus. Allez libérer le Cameroun. Je ne suis pas là pour qu'on m'écoute sans libérer le Cameroun. Il y a des moments où il faut arrêter la sorcellerie. Nous sommes là. Les gens ne bougent pas. Allez à gauche. Les gens ne veulent pas aller à gauche. Allez à droite. Vous ne voulez pas aller à droite. Mais les choses doivent changer. Go dans la paix. Personne ne fait quoi que ce soit pour que ça se passe dans la paix. Pour que les Camerounais sortent dans la paix. Il faut aussi les sensibiliser. Il faut aller sur le terrain. Mais quand toi tu viens dire aussi que tu ne crois plus dans la paix, ces mêmes personnes se mettent en ordre de bataille pour te tirer dessus, au lieu de se mettre en ordre de bataille pour faire sortir les Camerounais dans la paix. Et non, les enfants des canards sauvages doivent rester là, ne doivent rien dire. Les enfants des canards sauvages ont une réputation. La réputation nourrit qui? La réputation y a nourri qui? Foutaise. C'est ce que la vie, nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Moi, si je ne galère pas longtemps, le travail de ma mère, aujourd'hui, je récolte ça. Je ne galère pas longtemps. Ma mère n'a pas fait de mal autour d'elle. Ma mère, c'est une femme de bien. Moi-même, là, je suis en train de diluer ça. Je tiens tellement de ma mère que je dis que moi, les choses qu'on fait à ma mère, là, il faut qu'elle commence. Et ce sont les gens qui me disaient, Karine, méfie-toi. Voilà comment ça va finir. Mais j'y ai toujours cru. Oh, Karine, non, il ne faut pas croire. Les gens sont ingrats, les gens. Voilà. Vous savez combien de fois ma mère, les gens ont pu briser le cœur de ma mère. Mes propres frères, là, ont pu briser le cœur de ma mère. N'importe quoi. Ouais, dilue le côté, là. Maintenant, s'il faut amputer, j'ampute. Il y a quoi? Nous ne sommes pas des Highlanders. La vie, c'est un tour. Il n'y a pas de brouillon dans ça. Soit tu vis avec les paramètres que tu as, soit ben, tu crèves comme... et d'une façon anticipée. Va venir me faire chier, je vous le redis. Parce que dans cette histoire-là, ça dit, le comportement de certains Camerounais font que d'autres, ça dit, durcissent de plus en plus leur position. Ah oui. Durcissent de plus en plus leur position. Il y en a qui sont devenus virulents ici par excès de confiance. Pour avoir fait trop confiance. Les gars se sont dit, mais putain de bordel de merde. Ça sert alors à quoi d'arrondir les angles? Ça sert à quoi de pardonner? Ça sert à quoi de dire, de faire confiance? S'il faut en arriver là. Vous êtes là, vous ne dites rien. Le cancer est en train de se propager, vous ne dites rien. Et demain, vous allez être au même carrefour à faire les cris du borlet. Pourtant, vous voyez bien comment c'est en train d'être dézingué là sous vos yeux. Et vous êtes complice. Vous êtes complice. Tout simplement parce que, oh, il faut que je montre que moi, je suis meilleur que l'autre. Oh, il faut que... on a dit que nous sommes là pour nous mesurer la bontitude ou la bonté. N'importe quoi. Je vous ai toujours dit que je suis une petite main. Je suis une petite main. Je suis une chauffeuse de salle. Si demain, il me venait l'envie de m'accrocher, de m'installer plus haut, je le ferais. Mais pour l'instant, là, nous avons besoin de déblayer. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour déblayer. Il n'y a pas beaucoup de volontaires pour déblayer. Mais vous aimez corriger la copie de ceux qui ont retroussé les manches, qui sont dans cette fosse septique en train de la vider. Je suis dans la fosse septique en train de la vider. Vous me faites le reproche d'être couvert de merde.
Mais mon gars, tu peux vider une fosse septique sans être couvert de merde. À Damas, c'est possible. Oh là là, moi, il y a des choses qui me dépassent. Hein. Tu peux déblayer sans être éclaboussé. Vous pensez que ce que nous sommes en train de faire là, quelqu'un peut dire être propre, quelqu'un peut sortir propre de là. Et j'ai toujours dit ici que ce que je fais là, c'est pour que mes fils n'aient pas à entrer dans la boue. Je vous l'ai toujours dit. Que je me dévoue, j'entre dans la boue pour que eux n'aient pas à entrer dans... Nous ne sommes que des hommes après tout. Chacun a son seuil de saturation. Je l'ai toujours dit, c'est que je suis dans mon rôle. Quand je monte au créneau, c'est pour qu'ils aient l'esprit tranquille. C'est pour qu'ils aillent au front, l'esprit tranquille. Pour qu'ils n'aient pas à regarder au-dessus de l'épaule. Je suis le bouclier. Je vous l'ai toujours dit ici. C'est moi qui prends toute la merde. Mais il y en a qui trouvent encore le moyen de venir me dire que, oh Karine, vraiment, la réputation. Je vous ai déjà dit que je n'en ai pas. Une réputation, ça se fabrique. Pour l'instant, là, je n'ai besoin d'aucune réputation. Nous avons besoin que les Camerounais soient conscients que pour qu'un pays existe, il faut que même existe. Eux-mêmes doivent exister. Nous ne pouvons pas former une nation si vous n'existez pas. Nous ne pouvons pas passer notre temps à faire les pleurs du bolet sans jamais nous asseoir pour trouver des solutions afin que les problèmes soient résolus. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Beaucoup de personnes le savent, mais ne veulent pas prendre leurs responsabilités parce que nous voulons ménager le chou et la chèvre. Le chou et la chèvre ne peuvent pas cohabiter. La chèvre est faite pour bouffer le chou. La chèvre est faite pour bouffer le chou. Tu sais, tu ne peux pas. C'est la nature. Si tu gardes les deux au même endroit, tu prends le risque de te retrouver avec la chèvre uniquement. C'est comme ça. Maintenant, si tu tiens à ton chou, tu dois mettre la chèvre dans une autre pièce où tu dois carrément la foutre dans ton estomac. Si tu as besoin de la chèvre, son lait et tout, et sa viande dans quelques temps, ça veut dire qu'une fois qu'il n'y a plus de lait, tu dois bouffer le chou. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. Mais il y a des Camerounais qui pensent que, du moins, il y a des personnes qui pensent que elles peuvent vivre dans la fosse septique et rester propres. Elles peuvent déblayer, elles peuvent vider la fosse septique et rester propres. Ah ben ça, même si tu as une protection, hein, et protection, nous n'avons pas. Et protection, nous n'avons pas. Nous voulons même tuer la protection. Parce que moi, quand je suis dans la fosse septique, là, moi, ma part de bouclier, ce sont les FP. Oui, ce sont les combattants de l'ombre. Et il y en a plein là qui ne sont même pas FP, donc ce sont des conneries que nous disons. Ce sont les combattants ici, là, qui ont pour arme le clavier. Moi, mon arme, c'est la bouche. Ce sont des combattants qui ont pour arme les touches du clavier. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Ça veut dire que quand ils montent au créneau, c'est pour que mes fils n'aient pas à regarder par-dessus l'épaule. Quand je monte, moi, au créneau, mes abeilles sont là pour que je n'ai pas à regarder par-dessus l'épaule. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes une chaîne. Et c'est comme les managers, il y a des managers. Nous sommes une chaîne. On n'est pas tous logés à la même enseigne. On ne fonctionne pas comme Tant que nous, ça dit, tant qu'il y aura des dialogues. Oui. Elle marche pas, l'imprimante. C'est écrit dessus qu'on porte salut. Balancer sur la couleur. Il faut balancer sur PIS. Il n'y a que PIS qui fonctionne. Une photocopie? Tu peux faire une copie? Ouais, mais du coup... Oh ben les bêtes qui sont dedans vont sortir. Tu peux scanner. Tu peux faire une copie. Mais scanner ou faire une photocopie? Ben, tu peux faire une copie. Tu peux faire les deux. Mais imprimer, tu ne pourras pas. Moi, quand je dis ça, je dis rien. Ben essaye, tu ne peux rien essayer la copie. Ah ben écoute, tu ne peux rien essayer la copie. Mais ça scanne, ça, je suis certaine que ça scanne. Tant que nous avons le diable de Tasmanie, ben, nous avons le devoir de baliser. C'est vous qui voulez faire avec le diable de Tasmanie. Vous voulez faire avec le chou et la chèvre. Eh bien les gars, faire avec le chou et la chèvre revient à mettre des barrières, à ériger des boucliers. Je suis désolé. C'est comme ça. Et les boucliers s'occupent de l'espace. Les boucliers s'occupent de l'espace.
Donc, soit vous laissez la chèvre le chou, la chèvre bouffe le chou, soit vous bouffez le chou et vous faites avec la chèvre. Vous ne pouvez pas avoir les deux dans la même pièce sans avoir des murs. C'est impossible. Sans avoir des boucliers, c'est impossible. Mais je ne sais pas comment est-ce que vous voulez arriver au bout de certaines choses. Moi ça... Ah, peut-être que c'est moi qui analyse mal, hein, mais moi, c'est mon analyse. Si quelqu'un a une meilleure analyse, pardon, à partir de désormais, là, déclenchez ça. Déclenchez ça à partir de désormais. Mais tant que vous n'apportez pas votre part, là, excusez-moi du peu, hein. On ne peut pas tuer l'existence si on n'a pas quelque chose pour remplacer. Vous allez sauf que faire avec moi. Si vous avez une meilleure démarche, ben écoutez, posez-la là et on fait avec. C'était ma part de directeur de ce matin. Trop bavardé, ces maladies. Donc, rendez-vous ce soir. Bonjour Karine. Bien. Ah, bonjour, comment vas-tu? Ça va? Dis-moi, je viens chercher des masques. Est-ce que tu as cet article? Ah, vous n'avez plus de masque? Bah non. Comment ça? On n'avait pas calculé jusqu'à la fin de la période? Bah oui, mais moi je viens chercher pour la rentrée. Wow, vachement anticipé. Sauf que nous, Bah, depuis... c'est dans une semaine, Karine. Ouais. Ah non, depuis la livraison, nous, on n'a pas été livrés. Hein. Mais personne n'en a commandé? Ah, mais c'est pas nous qui commandons, c'est Jaurès qui gère. Ah ouais? Depuis quand vous avez eu la livraison, là, personne, il n'y a plus jamais eu de livraison après. Donc il n'y a pas de masque pour la rentrée. Ah, après, maintenant, il y a toujours des fonds dans les placards, hein, mais vous pouvez voir toutes les équipes ne peuvent pas avoir de masque. Normalement, on va devoir. Ok, je viens de voir, d'accord. Nathalie, c'est... Nathalie, c'est vraiment, moi, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Déjà, être dans ma propre tête, c'est laborieux. Donc moi, il y a des façons de faire qui dépassent mon entendement. Il y a des analyses, je ne dis pas que mon analyse est forcément bonne, mais il y a un certain nombre d'éléments. Mais je suis assise, moi, ma chose, le bureau, c'est à combien de mètres carrés? Attendez, il faudrait que je mesure. Je suis assise, ma chose, dans mon bureau. Hein? Je vous ai toujours dit que je suis fonctionnaire, je suis, ça dit, à ras les pâquerettes, hein, en niveau catégorie, à ras les pâquerettes. À ras les pâquerettes. Je suis allée passer un concours pour, non, c'était même quoi, c'était l'examen, le concours, pour être ouvreuse de porte là où je suis assise là. Ben oui. Je suis allée gratter au CDG quand même, hein, pour être ouvreuse de porte. Ben oui, je suis allée gratter.
J'ai pris le stylo, j'ai répondu à un certain nombre de questions. Et bizarrement, les questions là, ce n'était pas en mode ouverture de porte. Là où je suis assise là. Oui, oui, je suis allée gratter en artisanat d'art. Et nous étions 4. Nous étions 4 là, dans la filière là, artisanat d'art. Les autres étaient là-bas, 2000 là-bas, là-bas. 4. Et il y avait combien de places? Je ne me souviens même plus combien de places il y avait. Bon, bref. On ne peut pas prêter son cerveau à l'autre. On ne peut pas prêter son cerveau à l'autre. Il m'a fallu passer, aller gratter chez Ngobinala pour ouvrir ces portes-ci. Oui, j'ouvre beaucoup de portes ici et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ce que je fais à ce poste-ci, je suis l'unique, il y a 3 postes comme ça à la ville de Lyon. Ce n'est pas par ordre de grandeur. Donc, ce que je fais ici, là, les autres ne font pas. Même ma chef-ci. Elle ne sait pas où j'appuie. Dans cette maison-ci, je suis la seule à appuyer sur certains boutons. Et j'ai dû faire passer un examen pour faire ça. Donc, si je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui ouvrent les portes avec les ordinateurs portables à partir de la maison. Moi, je dis ça, je dis rien comme ça. Devenons plus légers. Devenons plus légers. Moi, je suis le genre d'ouvreuse de porte là à qui on a donné l'ordinateur. Je suis assise sur... Vous ne voyez pas souvent comment j'ouvre les portes à partir de chez moi. Et vous voyez donc le genre de bêtisier avec lequel certaines personnes nous demandent de faire. Chacun doit être responsable de ses actes. C'est ça. La seule chose, le problème de l'Africain, c'est la responsabilité. L'Africain pense qu'en bottant en touche, le problème n'existe plus. Non, mais c'est vous qui dites que nous autres sommes dans le faux. Allez donc faire. Moi je n'ai aucun problème avec ça. Je vous dis juste que je rééquilibre les choses, c'est tout. Je rééquilibre les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, chacun fait comme il veut. Je leur dis. D'ailleurs, je suis une ouvreuse de porte. Ce n'est pas des blagues. Sur ma fiche de paie, j'ai la prime pour l'accueil du public. J'ai la NBI. Sur mon poste, il y a la NBI. Sur mon poste, il y a la NBI. Donc, juste en passant, j'ai un bureau pour ouvrir les portes. Oh Dieu merci. Ici, dans cet espace, il y a 3 bureaux individuels. 3 bureaux, ça veut dire que les personnes seules dans leur bureau, nous sommes 3. Et je suis la basse catégorie. Donc, ça veut dire que parmi les 3 là, il y a la responsable qui a son bureau. Il y a ma collègue, toujours la catégorie, après, voire même égale à celle qui a son. Et puis, il y a moi là, la dernière de la dernière de la dernière de ce service. La dernière de la dernière de la dernière de ce service. J'ai un bureau aussi grand que celui de ma chef. Oui, oui, oui. J'ai un bureau aussi grand que celui de ma chef. Sauf que le mien, il est plus surchargé. Voilà. Il est surchargé. Celui de ma chef est plus... Et oui, oui, oui. Je suis le genre de portier avec un PC portable de service. Accès au serveur de la ville. Oui, oui, j'appuie sur le serveur pour ouvrir les portes. Quand on va vous traiter de Doomkoff, les gens vont venir me dire que Karine ne répond pas. Ne répond pas. Donc, je dois faire avec la bêtise. Nous avons des enfants derrière. Est-ce que vous savez que nous sommes responsables des Camerounais à qui nous allons laisser ce pays? Donc, nous devons laisser nos enfants nager dans ce genre de conneries. Des enfants qui connaissent déjà pas l'Afrique, qui ne écoutaient ce genre de bêtisier là. Nous devons laisser nos enfants. Il y en a qui ont des enfants de 2, de 3 ans. Nous devons les laisser en fait des tatas qui ont la cervelle dans la chaussure. Et vous dites que c'est la lutte, ça. Vous voulez réformer le continent africain avec ce genre de conneries chevillées au corps. Ou une personne va décider de vivre dans le mensonge, c'est-à-dire de laisser la réalité à côté et de vivre en mode mythomanie. En mode mythomanie. Il y a plein d'Africains comme ça à la ville, non? Est-ce que vous savez, moi, il y a des choses qui me dépassent souvent. Voilà donc
Donc, des personnes qui ne s'assument pas ou qui ne savent pas comment ça se passe dans certaines, sous certaines sphères. Je vais vous montrer, nous sommes ici à la ville de Lyon. Nous sommes en réseau. Ça veut dire que quand j'allume mon ordinateur ici, si tu travailles à la ville de Lyon, tu as un ordinateur, tu sais que je l'ai allumé. Attendez. En plus, ce sont des personnes qui ne s'assument pas. J'ai vu dire qu'il y avait une qui est femme de chambre là. Elle vient parler de moi, ouverture de porte. Je fais les ouvertures de porte. Toi, tu es femme de chambre, tu ne t'assumes pas. Tu as dit que tu étais femme de chambre où? Moi, je vous ai dit que je suis entrée dans la ville de Lyon comme femme de ménage et au pire endroit au monde. Quand je parle de fosse septique, je maîtrise la fosse septique. J'ai travaillé dans les WC publics à la ville de Lyon. Ce n'est pas un secret. C'est même bizarre que personne n'utilise ça. Comme quoi, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas vivre dans la vérité. Voilà là où on devait m'intriguer. Mais je n'ai jamais... Depuis que j'écris ça ici, tout le monde fait comme si... Nous sommes en réseau. Je ne suis pas dans une petite société. Il y a près de 6000 agents à la ville de Lyon. Près de 6000. Donc, quand vous voulez dire que vous ne connaissez personne à la ville de Lyon pour connaître ma position géographique, ça apparaît sur l'ordinateur, là où je travaille. Ça apparaît. Nous avons intranet. Nous avons le bottin de la ville de Lyon. Donc, vous voulez dire que comme vous êtes service secret là, vous ne savez pas. Oh, zut. Je suis en réseau. Je ne travaille pas pour une petite société perdue quelque part dans le triangle du vide. Je suis en réseau. Ah, c'est l'ancien mot de passe qui revient. Je déteste ce mot de passe. Oh merde. Pardon. Excusez-moi. Dis un gros mot. Il y a des matins comme ça. Ensuite. On va taper ça d'une façon. Allez. Hop, 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 hop. C'est toujours pas bon. Donc il y a un souci. Sauf si quelqu'un d'autre a mis sa session et j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ça. J'arrive pas à mettre mon mot de passe. Je vais encore bloquer ça. Les Camerounais adorent vivre dans le mensonge, dans le déni. Ah, c'est... Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Ding ding, je viens de me connecter. Nous sommes en réseau, je vous le redis. Nous étions sur Link avant, maintenant nous sommes sur Skype. Nous sommes sur Skype. Quand j'allume mon téléphone, j'ai ça. Vous voyez ça? J'ai la géographie, ne cache pas où je travaille. Vous avez vu? Sauf que là-dedans, pour me retrouver, chapeau. Voilà ce que vous avez. Du moins, ce que moi j'ai quand je me connecte. Si je tape le nom de ma supérieure, je connais la position de son appareil. Je sais qu'elle est hors connexion. Je sais qu'elle travaille. Je sais, du moins, c'est paramétré. Après, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Mais quand je tape là, je vois que ma supérieure est hors connexion depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Ici, je ne suis pas caché. Il n'y a pas de trou ici. Donc, si vous voulez des infos, vous avez quelqu'un qui travaille à la ville, qui a un ordinateur de la ville. La personne a accès à ma vie. Nous avons le bottin. Donc, ça veut dire que nous sommes tous sur ce bottin-là. Tous les services, tous ceux qui utilisent un email, nous avons le bottin. Je ne travaille pas dans la fonction publique de Pomba. Je ne suis pas caché. Je ne suis pas caché. Une fois que j'allume ça, tout le monde est alerté que j'ai allumé. Les données sont là. Nos noms se baladent sur comment on appelle ça, des organigrammes. Mais les gars, est-ce que c'est caché? Vous voulez savoir ce que fait la ville de Lyon? Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Et il y en a qui sont tellement stupides, ils vous signalent qu'avec ma maladie, on ne peut pas faire l'accueil. Ici, de toute façon, ici, là, dans mon poste, je pourrais faire éventuellement de l'accueil. Mais ici, je n'en fais pas. Ici, chacun a sa clé. Chacun a sa clé. Donc, vous voyez des personnes qui ont l'esprit, qui ne volent pas. Oh, l'esprit qui rase le sol, qui creuse même le sol. Et vous ne voulez pas qu'on parle.
Vous dites que non, la lutte, c'est pas... La lutte, justement, est là. Nos mentalités, notre façon de fonctionner. Des personnes qui ne regardent jamais la lune, mais qui regardent le doigt. Donc, quand je me lève ici pour aller ouvrir la porte, vous savez, vous ne cherchez même pas à savoir, quand je parle d'ouverture, ce que je suis en train d'ouvrir. Vous ne cherchez pas à savoir pourquoi j'ouvre la porte. Vous ne vous dites pas que j'ouvre la porte parce que ces personnes n'ont pas de clé. Vous ne vous dites pas que j'ouvre la porte parce que j'en ai marre d'entendre la clé dans la porte. Waouh! Donc vous vous arrêtez à, comme s'il y avait une honte, à ouvrir les portes quelque part, à faire de l'accueil quelque part. Comme s'il y avait une... Vous voyez donc comment est-ce que nous sommes paramétrés. Toi, tu es femme de ménage au chômage là. Moi, je vous vole dans les pubs, j'en ai rien à foutre. Tu es femme de ménage au chômage là. La personne qui ouvre les portes à son salaire, elle mange chez toi. Elle ne mange pas chez toi. Elle ne mange pas chez toi. Mais tu vas lancer un direct pour dire que l'autre, c'est une ouvreuse de porte. Oui, il y a de l'accueil. Sur ma fiche de poste, il y a l'accueil. Je fais de l'accueil. Mais j'en fais moins que mes collègues. Physiquement, je ne peux même pas tenir à l'accueil. De temps en temps, on nous appelle même à la direction là, mais je ne peux pas le faire puisque je pique du nez. Je pique du nez. Notre direction, c'est-à-dire notre assistante de direction, donc l'assistante de la directrice fait de l'accueil. Elle fait, quand je dis l'accueil physique, elle quitte souvent son bureau là, son poste d'assistante pour faire de l'accueil. Elle forme les agents d'accueil. Ceux qui ont ce poste attitré là. Elle les forme. Et quand il y a les vacances, elle les remplace. Elle les manage même. Donc vous avez des doumkoff à qui il ne faut pas dire les choses parce qu'il y en a qui ont des sensibleries. Oui, je suis ouvreuse de porte. Ça fait partie de ma fiche de paye. Toujours est-il que je ne mange pas chez toi. Je ne suis pas venu dire ici que je suis catégorie Z. Pourtant, je suis catégorie à râler pâquerette. Je suis venu vous raconter des conneries ici sur mon poste de travail. Non. Pourtant, sur l'organigramme, mon nom arrive après celui de la chef. Pas parce que sur le plan galon, non, j'arrive après. Non. Je suis la porte d'entrée de ce service. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et vous voulez réformer le Cameroun. Je suis la porte d'entrée de ce service. Quand on cherche, en principe, tu ne devrais pas passer pour arriver chez ma chef. Si elle était déjà ma responsable, d'ailleurs, ici, on dit plus chef, on dit responsable de. On dit plus chef de service, on dit responsable de. Si c'était le genre qui adorait, oh, c'est mon assistante, c'est. Elle ne dit jamais que je suis son assistante. Jamais. Je suis l'assistante de tout le territoire. Ça veut dire que tous mes collègues, là, quand ils veulent quelque chose, elles ne savent même pas des fois où ça se trouve. Là où je suis assise là. L'argent qui nous est destiné, c'est moi qui le gère. C'est moi qui décide d'acheter ce stylo-ci. Et accessoirement, j'ouvre les portes. Vous voulez réformer le Cameroun et vous ne savez pas comment les sociétés tournent. C'est pour cela que je vous dis souvent. Vous vous arrêtez souvent au fait que je leur vole dans les plumes. Vous ne tirez pas les leçons de ce que je sors de ma bouche. Là où je suis assise ici. Dans ce service-ci, nous avons 600 agents au plus bas mot. 600. 600 agents sur le terrain. Ce que vous voyez ici, c'est rien. Et ces agents ne viennent pas ici sans rendez-vous. Ici, à tout casser, 11 responsables de secteur, 6 responsables de proximité, ça fait combien? 11 plus 6, ça fait 17. Ma responsable et moi. Plus, on peut rajouter 3 cordeaux. Voici l'effectif ici. Des personnes qui ont les clés de ce bâtiment. Les responsables de proximité sont avec les agents sur le terrain. Mais viennent ici pour des réunions. Viennent ici pour travailler. Viennent. Il y a le bocal, là, on appelle ça le bocal. Quand tu viens chercher un ordinateur ici, c'est là-bas où tu pointes d'abord. Vous voulez réformer le Cameroun et vous savez, vous ne connaissez pas les codes. Vous n'avez pas les codes de fonctionnement des choses dans ce bas monde. Ouais, vous en êtes encore. Ah, c'est une ouvreuse de porte. Ah, ah, ah.
dit par une femme de ménage qui ne s'assume pas. Et dites-vous que ce n'est pas... Si la ville de Lyon avait des hôtels, des femmes de ménage feraient des concours, des examens pour accéder à la chose, pour avoir le grade, pour avoir ceci, pour avoir cela. Vous savez combien gagne une responsable de restaurant satellite? Il y en a qui gagnent plus que des responsables de service. Une responsable de restaurant satellite qui est en fin de carrière, qui a même ses 15 ans de service là-bas. Tu arrives, la responsable de service, elle ne te gère pas. Elle tourne dans les 2005, elle ne te gère pas. Mais toi, là, tu vas dire que celle-là, n'est-ce pas, elle lave les casseroles dans les restaurants et tout. Mais les gars, tu vois la trace de sa fiche de paye. Est-ce que tu vois la trace de ça? C'est Doumkov. C'est Douma. Oui. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes seulement en mode destruction. Vous êtes en mode destruction, c'est tout. Vous n'êtes pas là pour bâtir. Vous ne volez tellement pas haut. Vous ne volez tellement pas haut. Quand je vous prends en charge, c'est pour que nos frères finissent par comprendre quel est votre niveau de vol. Vous ne volez pas au-dessus du nid du coucou. Vous êtes en dessous. Vous êtes en dessous. Vous allez, vous tapez carnet d'adresse. Je mets mon nom dessus. Richaud. D'ailleurs, je suis la seule. Richaud. Je suis la seule Richaud. Il y a des Richards, il y a des Michaud. Mais je suis la seule Richaud. Je tape riche. Je tape riche. J'ai mon nom. Il y a tout. Le numéro de téléphone. L'étage. Bon, là, c'est pas juste. C'est là où j'étais avant. Quand je suis entré dans la direction de l'éducation. Il y a l'étage où je suis censé être. Donc là, il faut qu'il fasse la mise à jour. Il y a la direction. Il y a la direction. Il y a mon email. Donc, si tu travailles à la ville de Lyon, tu tapes Karine Richaud. Tu as le A ainsi. Je suis caché. Est-ce que je suis caché? Je ne suis pas caché. Donc, quand vous voyez des personnes faire des sorties, juste en mode japap, rien à en tirer. Il ne faut pas venir dire aux Camerounais que c'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas dire aux Camerounais que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie, la famille. Nous ne pouvons pas redresser notre pays si nous vivons la tête dans le derrière, si nous ne vivons pas avec la réalité, pardon, je suis en train de bafouiller. Bonjour. Voici un mail que je reçois. Bonjour à vous, les 3 assistantes de T. Nous sommes 3 à la ville de Lyon. 3. Il n'y a que 3. Vraiment, vous me dépassez souvent. Il n'y a que 3 postes ici. Donc nous ne sommes pas, je ne suis pas dans une masse. Pour me retrouver, tu n'as pas besoin de chercher midi jusqu'à 14 h. Les annuaires de vos secteurs sont mis à jour. Oui, ils sont mis à jour. Décharge de... Mais moi, je n'ai pas toutes les décharges. Bon, bref. Apprenons à vivre dans la réalité. Nous ne sommes pas ici en mode japap. Le japap viendra après. Et croyez-moi, dans un pays même qui tient la route, les gens n'ont pas le temps du japap. Les gens n'ont pas le temps du japap. Quand tu rentres du boulot crevé, tu n'as pas le temps du japap. Mais vous avez ces vieilles femmes qui sont nées dans le japap, qui ont grandi dans le japap, qui entretiennent le japap et qui vont crever dans le japap, tout simplement. C'est le naturel qui revient au galop. Je mets ma main à couper. Il y a des personnes qui sont dans les groupes avec moi. Il y a des moments où moi je les abandonne. Je dis, ah, je reviens, bonne nuit. Je vais dormir ma chose. Mais il y a des personnes qui vont tout lire. C'est-à-dire qu'ils vont être dans un poula-poula. Vous ne savez pas ce que c'est le groupe poula-poula. C'est-à-dire que tu peux arriver, tu as 1000 messages. Il y en a qui se torchent les 1000 messages là, qui veulent à tout prix savoir ce qui se passe, où, comment, dans quelle position. Mais quand ça devient sérieux, il n'y a plus personne. Vous pensez vraiment que quand je ramasse ces personnes ici, c'est juste question de leur tailler un costard. C'est question de réveiller les autres. C'est un fonctionnement que nous avons chevillé au corps. C'est un fonctionnement que nous avons chevillé au corps. La destruction chevillée au corps. Elles ne font pas exprès. Hein. Il y en a qui ont essayé de redresser la barre, là, mais les gars, le naturel revient au galop.
Ça revient au galop. Il y en a qui cherchent même, ça dit les personnes qui se réveillent le matin, qui cherchent où il y a de la merde. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, qui cherchent où... Et vous voulez qu'on fasse avec. Vous voulez que ce soit nous qui nous taisions et eux qui continuent à parler. C'est que vous-même là, vous êtes adepte de la chose. Oui, vous adorez ça. Parce que si tout le monde disait, nous avons besoin de silence, nous avons besoin de rester focus. Quand les gens disent que focus, même, votre cible là, c'est laquelle, non? Quand vous dites restons focus, moi, je ne vois pas votre target là. Hein. Focus sur quoi? Focus sur quoi? Voilà le gré à gré qui s'est installé nyangalement. Les gens disent, mais ils cherchent même encore la fabrication du gré à gré. Il s'est installé nyangalement et tout le monde s'est tué. Nous sommes en train de chercher une solution pour équilibrer les choses. Vous êtes encore les mêmes à venir nous entraver. Et nous ne devons pas répondre. Je ne réponds pas. Je mets les faits salaires, c'est tout. Je ne réponds pas. Je vous ai dit que je ne suis pas au courant de 99% de ce que ces personnes-là disent. Des fois même, je peux voir 99,99 fois. Et pour le 0, là, je fais une sortie ici. Vous pensez qu'on ne voit pas toutes les bêtises que... C'est une bêtise même, d'ailleurs. Mon cerveau n'a plus de place pour ce genre de choses. Mais de temps en temps, je me dois de vous dire, voilà, les personnes avec lesquelles vous voulez faire. Parce que vous faites le forcing, vous voulez faire avec. Dans l'espoir que nous autres puissions nous en sortir, dans l'espoir que nous ayons tellement de force, que notre part de résistance là soit à l'épreuve de tout. Nous sommes aussi l'enfant de quelqu'un. De toute façon, nous sommes faits de la même façon. Hein. Chacun a son seuil de saturation. Vous êtes incapable de faire ce que nous faisons, mais vous ne voulez même pas mettre ne serait-ce qu'une cale en dessous pour que ce ne soit pas trop épuisant pour nous. Vous adorez quand nous sommes lynchés. Mais en même temps, vous voulez que nous soyons sereins dans la chose. Les autres doivent nous lyncher, nous restons sereins. Parce que quoi? C'est notre Cameroun à nous seulement. Mais si vous ne voulez pas que l'affaire la change, moi je vous ai dit que je suis à l'aise avec le fait d'avoir un passeport français. Je suis très à l'aise avec. Hein. Ah oui. Vous avez vu mes enfants là, je ne les ai jamais élevés en mode tu es Camerounais avant d'être français. Elles ont eu un jour un passeport camerounais. Même l'acte de naissance du 237, elles n'ont pas. Je ne fonctionne pas avec la bêtise chevillée au corps. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Focus, restons focus. Vous êtes focus sur quoi? À chaque fois qu'il y a quelque chose, le lendemain, vous avez déjà oublié. Enregistrement de mémoire. 2 minutes. 2 minutes. Aujourd'hui, oh, justice pour un tel. Oh, justice. Voilà pour Mirabel qui s'est éteint, non? Voilà pour Mirabel. Tout le monde a oublié Mirabel. C'est terminé. Mirabel est morte de sa bonne mort. Nous avons demandé justice au vent. Quand nous disons que la seule solution pour que ces personnes comprennent, c'est verser au sol. Nos frères sont des impérialistes, des Africains. Il n'y a même pas pire impérialiste que les Africains. Leur part là au-dessus de l'impérialisme du blanc. Parce que notre part d'impérialisme là, c'est dans la bêtise. C'est dans la bêtise. Oh, vraiment, il ne faut pas répondre aux adultes. Hein. Oh, vraiment, les enfants ne parlent pas. Oh, les femmes ne parlent pas devant les hommes. Oh. Mais vous voulez une société forte. Dès la naissance, on te met dans la tête que tu es un enfant, tu ne dois rien dire. Tu es une femme, tu n'es bonne qu'à servir de trou de vidange. Tu es. Et vous voulez que votre société évolue. Quand vous-même, dès la naissance, c'est-à-dire, on parlait de caste en Inde, là, mais le genre de caste qu'il y a chez les Africains, mais c'est terrible. C'est terrible. Vous oubliez que l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Vous oubliez que la jeune fille d'aujourd'hui sera l'épouse de demain. Mais vous les formatez, c'est-à-dire, vous les élevez comme des esclaves. La femme ne doit rien dire, l'enfant ne doit rien dire. L'enfant restera-t-il enfant? À jamais? Non. C'est le futur adulte. Donc vous paramétrez des personnes qui ne doivent jamais rien dire face à celui qui se dit supérieur. Oui, chef, pardon.
Ils se font tabasser dans les commissariats. Ils sont en mode, oui, chef, pardon, vraiment, je ne ferai plus jamais. C'est comme de gros enfants. Donc, vous mettez des enfants, vous mettez des êtres humains au monde et vous les paramétrez mode forever child. Et enfant éternellement. Vous avez de gros adultes enfermés dans des cervelles d'enfants. Oui. Oh, chef, pardon, chef. Chef, pardon, chef. Oh, 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 oh. Oh, qu'est-ce que vous faites pour les prisonniers politiques? Oh, leurs familles sont où? Oui. Pourquoi est-ce que le string du voisin viendrait me serrer plus qu'il ne le sait? Hein? Vous faites quoi pour les... Pourquoi vous ne parlez pas de tels prisonniers politiques? 30 millions de personnes. Ils sont plus de 10 000 à Koningui. Ça fait que 10 000 familles. Ça fait plus de 10 000 familles. On prend la grosse famille et on prend les cellules dans la grande famille. Ça fait combien? Hein? Moi, ma mère n'a eu que 2 enfants. Si tu ajoutes les cousins là-dedans, tu ajoutes, même si c'est ma soeur et moi, ça fait combien de cellules? Ça fait ma mère, la grande cellule. Ça fait la cellule de ma soeur. Ça fait ma cellule à moi. Donc, si on m'arrête là et que ma famille se retrouve devant un Koningui, mais les gars, ça peut faire une centaine de personnes. Mais ils sont assis là, ils ne foutent rien. Vous les encouragez à ne rien foutre. Oh, ils vont vous taper. Oh, ils vont vous tuer. Mais moi, si. Aucun lien familial. Rien du tout. C'est seulement mon cœur qui parle. C'est moi qui dois prendre comment on appelle, la matraque. C'est moi qui dois prendre ma part de pouvoir qui ne pèse même nulle part là et aller affronter le monstre qui vous oppresse. Adama. Est-ce que nous allons y arriver? Est-ce que nous allons y arriver? Quand certains occidentaux, du moins tout le monde est passé par là. Quand l'humanité en a eu marre, les gars ont pris les armes, ils ont pris les gourdins, ils sont montés au créneau. Se débarrasser de l'oppresseur. Mais il y en a qui sont toujours là à dire que, oh, que l'autre, vraiment, vous avez fait pour l'autre. Hein, c'est parce que l'autre est un tel. Au lieu de se dire, ils ont commencé à faire, faisons tous, pour que ça n'arrive pas à l'autre, pour que ça ne nous arrive pas à nous. Notre fonctionnement, c'est, ils font parce que c'est un bêtis, parce que c'est leur frère, c'est parce que c'est leur soeur. On ne devrait pas faire, c'est un grand voleur. Le lendemain, tu te retrouves au même carrefour. Et tu dis, comme vous avez fait à l'autre là, comme vous avez fait pour l'autre, venez aussi faire pour celui-ci. Vous n'allez pas faire parce que c'est un ceci. Toi-même, tu es où? Où n'avez? Où n'avez? Voilà le fonctionnement des Camerounais. Et nous ne devons rien dire. Nous devons pédaler dans la semoule. Ma part d'énergie ici, c'est parce que je suis hyper active que je vais ici tous les matins dépenser les 2 jours que je n'ai même pas. Allez, bonne journée à tout le monde.